Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons parler des galaxies. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux types de galaxies, les spirales et les elliptiques. Non, ça n'a absolument aucun rapport avec le vélo, aucun. Je suis réellement désolé, mais il se trouve que je viens de vous dire une bêtise et que j'ai aussi oublié de tourner la scène où je rectifie ma bêtise. Alors, on va le faire à l'ancienne avec un beau fond blanc. En réalité, il n'y a pas deux mais quatre types de galaxies. Il y a les spirales et les elliptiques, comme je viens de vous le dire. En plus de ça, il y a les lenticulaires et les irrégulières. Les lenticulaires, ce sont des copies conformes des galaxies en spirale, c'est juste qu'elles n'ont pas les bras autour d'elles. Et les irrégulières, on se complique pas trop la vie, c'est toutes les autres galaxies qu'on ne peut pas classer dans les trois catégories précédentes. Donc en gros, ce sont des galaxies avec des gaz particuliers, des formes un peu particulières, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler de la composition de ces galaxies, et vous allez voir que c'est plutôt simple. Les galaxies en spirale sont composées de gaz interstellaires et de poussière. Les elliptiques, elles, sont un petit peu différentes dans le sens où elles ont beaucoup moins de gaz interstellaire, voire pas du tout de gaz interstellaire. Ce pourquoi c'est important, c'est parce que les étoiles ont besoin de ce gaz pour se former. Donc s'il n'y a pas ce gaz, il n'y a pas de nouvelles étoiles. Pas cool, hein? Au-delà de ça, on remarque que les galaxies en spirale contiennent les étoiles les plus jeunes, les plus chaudes et les plus massives. Alors que les galaxies elliptiques, elles sont plutôt composées des étoiles les plus vieilles, les plus froides et les moins massives. Logique en même temps, qui dit peu de gaz interstellaire dit pas de nouvelles étoiles. Et donc si on n'a pas de nouvelles, il reste plus que les anciennes. Ah, ça doit être sympa l'ambiance là-bas quand même. Enfin moi je dis ça... je dis rien. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte l'âge des galaxies, et on se rend souvent compte que les elliptiques sont plus vieilles que les spirales. Ce qui veut donc dire que les étoiles qu'il y a bien sûr dans les elliptiques sont plus vieilles que les spirales, vu qu'elles sont plus vieilles. Vu que les galaxies sont plus anciennes, donc vous avez compris. En gros, galaxies plus anciennes, plus d'étoiles anciennes, galaxies plus jeunes, plus d'étoiles plus jeunes. Concernant leur formation, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce sujet, vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment se forme une galaxie lors de sa création à sa naissance. Il y a beaucoup d'hypothèses sur ce sujet, mais aucune ne tient debout car elles se contredisent toutes. Par conséquent, je vous laisse les liens en description pour que vous puissiez aller vous rendre compte par vous-même que ces hypothèses ne tiennent pas là. Tout ce que nous savons, c'est que quand certaines galaxies rentrent en collision, elles se fusionnent. Par exemple, ça donne spirale plus spirale, elliptique. Elliptique plus spirale, elliptique. Elliptique plus elliptique, elliptique. J'ai l'impression de présenter Koh-Lanta. Non, ça n'est pas une erreur de ma part. Toutes les galaxies qui rentrent en collision finissent toujours par former une elliptique et jamais de spirale. Mais vraiment jamais. Jamais. Une dernière petite info pour vous, pour votre culture générale, pour pouvoir casser tous les gens qui disent que l'espace ne grandit pas et n'est pas en perpétuelle expansion. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que notre univers est en perpétuelle expansion. Et si aujourd'hui nous en sommes si sûrs à 100%, c'est parce qu'on a fait des observations des galaxies qui s'éloignaient ou qui se rapprochaient les unes des autres. Ce qui fait que du coup, il n'y a aucun doute possible, l'univers est en perpétuelle expansion. Voilà, c'est dit. Fallait que ce soit dit. Voilà, maintenant c'est... Vous en faites ce que vous voulez, c'est dit. Voilà, c'est... Maintenant, tonton Roger qui dit non, l'espace il grandit pas, l'espace il grandit, c'est tout, point, il arrête. Voilà, tonton Roger, il se remet à picoler et puis il arrête. Merde. Je vous laisse et n'oubliez surtout pas, ce qui est compliqué peut être compris de tous. Moi je pense que ce que tu pourrais faire de mieux à l'heure actuelle, c'est t'abonner à ma chaîne. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, vas-y. Mais si tu veux vraiment faire un truc bien, abonne-toi, je pense que c'est la seule solution.